Bonjour à tous, mon nom est Gabriel Altid, je suis néonatologiste à l'hôpital de Montréal pour enfants et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui que de pouvoir présenter sur l'échocardiographie ciblée et fonctionnelle ainsi que l'hémodynamie dans le contexte de la néonatologie pour la conférence néonatale de l'Université McGill. Je tiens à remercier le comité organisateur de m'avoir invité pour cette présentation et Dr Guilherme Santana qui est le président du comité d'avoir pensé à moi pour l'invitation. Donc, je n'ai aucune déclaration par rapport à cette présentation. Les objectifs, c'est qu'à la fin de cette séance, les participants seront en mesure de lister certains des outils d'apprentissage accessibles en lien à l'hémodynamie néonatale, sa définition, son utilisation. Également, ils seront en mesure de lister certaines des recherches pertinentes qui sont en cours présentement en hémodynamie, mais également se familiariser avec le domaine de l'hémodynamie, de l'échographie néonatale dans le contexte des travaux du Néocardiolab. Donc, en termes de définition, l'échocardiographie néonatale ciblée, c'est l'utilisation de l'imagerie cardiaque dans le contexte des soins intensifs néonataux afin d'évaluer en temps réel la fonction cardiovasculaire, la pathophysiologie à adresser, afin de cibler les interventions cardiovasculaires que l'on fait au chevet ou éliminer une contribution cardiovasculaire à la maladie du patient. C'est également une manière d'évaluer la réponse au traitement, à titrer les thérapies, à optimiser l'état de perfusion des organes. Et on sait que c'est en complément de l'examen physique, de l'histoire des signes vitaux et des investigations radiologiques et biochimiques. On sait aussi que l'échocardiographie néonatale ciblée modifie les stratégies de prise en charge dans presque 40% des consultations, mais également dans 80% des maladies critiques comme l'hypertension pulmonaire aiguë ou le choc systémique. Les lignes directrices en lien avec l'échocardiographie néonatale ciblée ont été publiées depuis 2011 et on a eu des nouvelles lignes directrices qui ont été publiées en 2024 afin de réaffirmer certains des concepts en lien avec l'apprentissage et la prise en charge des patients. Il y a de nombreuses terminologies, comme par exemple échocardiographie néonatale ciblée, qu'on appelle en anglais Targeted Neonatal Echo, échocardiographie fonctionnelle, mais également échocardiographie faite par un néonatologiste. Il s'agit d'une compétence ciblée qui concerne l'application et l'intégration de l'échocardiographie dans l'évaluation hémodynamique du nouveau-né. C'est une discipline qui est reconnue par le Collège royal du Canada et qui a même maintenant un certificat de formation dans des programmes accrédités pour l'apprentissage des compétences en lien avec l'hémodynamie. Mais c'est important de se rappeler que l'échocardiographie ne vient pas remplacer l'examen physique et l'histoire, mais vient bien apporter un complément pour pouvoir guider le diagnostic et les traitements, et qu'il ne s'agit pas de faire des évaluations pour des malformations cardiaques structurelles, mais vraiment pour utiliser les informations que l'échographie nous apporte afin de guider le traitement en lien avec les aspects fonctionnels de la maladie. Donc, certaines des indications que les lignes directrices nous ont données sont l'évaluation, par exemple, du canal artériel, mais aussi des patients avec instabilité cardio-respiratoire, entre autres dans des contextes de sepsis, d'entérocolite, mais également d'inquiétude pour, par exemple, des épanchements péricardiques ou des hypertrophies cardiaques. On peut parler de patients qui ont des hypertensions pulmonaires aiguës ou chroniques, entre autres des situations où l'hypertension pulmonaire puisse être un peu plus complexe, comme par exemple lorsque la canal artérielle est fermée, ou lorsque c'est médié par une augmentation des flux sanguins, comme par exemple s'il y a une malformation de la veine de Galen ou des malformations artério-veineuses, ou dans le contexte d'une obstruction post-capillaire, comme par exemple quand il y a des anomalies des veines pulmonaires ou de la fonction ventriculaire gauche. Ça permet aussi une évaluation en direct au chevet de la fonction cardiaque et du débit cardiaque. Ça permet également la réponse à l'initiation, la titration ou l'arrêt des inotropes ou des vasopresseurs, mais également le choix qui est le plus ciblé par rapport à la pathophysiologie. Et finalement, ça peut être utilisé pour évaluer la position des cathéters centraux qu'on installe chez nos patients qui sont parfois très petits. Donc, ici, je vous relate en référence certains des détails des lignes directrices pour certaines des indications en lien avec l'utilisation de l'échocardiographie cardiaque ciblée. Il s'agit de quelque chose qui peut être utilisé
ponctuellement ou à plusieurs reprises lors du séjour d'un patient ou lors d'un épisode aigu de décompensation afin de vraiment donner des informations sur le phénotype cardiovasculaire du patient et pour pouvoir améliorer justement la prise en charge. Donc ici, quelques exemples de notre propre banque d'évaluation en chevet. Donc vous voyez des images cardiaques. Ici, je vous donne un exemple d'une évaluation normale. Donc on a une imagerie de parasternal long axe, où est-ce qu'on voit le ventricule gauche sur son long axe ici et l'oreillette gauche, ventricule droit par-dessus. Ici, c'est un parasternal court axe, donc c'est une vue qui est faite à vol d'oiseau par-dessus, où est-ce qu'on voit le ventricule gauche et par-dessus le ventricule droit. Et finalement, c'est la vue apicale 4 chambres où est-ce qu'on voit le ventricule gauche, le ventricule droit et les oreillettes correspondantes. Et donc, ces imageries peuvent nous informer, par exemple, sur la fonction, le remplissage et les débits cardiaques. Donc ici, un exemple d'un nouveau-né avec une dysfonction biventriculaire très sévère, où est-ce qu'on voit que le VG et le VD sont quasiment immobiles et donc que la prise en charge probablement serait de cibler des agents qui permettraient de maximiser l'inotropie ventriculaire de ces patients-là afin d'améliorer la performance systolique. Ici, un autre exemple d'un patient qui se présentait également en hypotension et dont la précharge était affectée. Donc, on voit des ventricules ou spécifiquement un ventricule gauche dont les parois ont l'air de s'embrasser durant la systole. Et lorsqu'on évalue les débits cardiaques, on voit des débits cardiaques qui sont nettement diminués et donc un enfant qui bénéficierait potentiellement d'un remplissage comparativement aux précédents patients où le remplissage était adéquat et où un surremplissage aurait pu être problématique. On peut aussi également utiliser l'évaluation par échographie pour nous informer sur la relation entre les ventricules, mais aussi entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc ici, un cas d'hypertension pulmonaire sévère aiguë, suprasystémique, où est-ce que l'échographie vient nous informer sur potentiellement la nécessité d'introduire des médicaments ou des interventions qui vont aider la vasculature pulmonaire. Et donc, on peut utiliser les concepts que l'on obtient via l'information de l'histoire, de l'examen physique, mais également de l'échographie pour pouvoir cibler les interventions que l'on fait, soit pour faire des altérations des résistances vasculaires, soit pulmonaires ou systémiques, ou pour agir sur l'inotropie de nos ventricules avec tous ces agents-là que nous pourrions utiliser dans le contexte cardiovasculaire qui viennent avec des bénéfices, mais également avec des effets secondaires qui parfois peuvent être erratiques, parfois peuvent être dose dépendants et pour lesquels nous n'avons pas malheureusement énormément de données selon les études randomisées contrôlées. Et donc, il est important d'agir selon les meilleures informations physiologiques que l'on a, évidemment en attendant les résultats d'éventuels essais randomisés contrôlés. Et donc, toujours avoir en tête que les effets secondaires de ces médicaments peuvent être aussi problématiques et donc que la titration est importante, mais ainsi que l'arrêt de ces médicaments lorsque l'évolution est favorable pour ce patient-là ou lorsqu'il n'y a pas de réponse à ces thérapies. Et l'échographie cardiaque ciblée peut aussi éventuellement permettre d'éliminer certaines catastrophes, comme par exemple la situation de tamponnade, où est-ce qu'on voit ici un épanchement péricardique très important. Sur le site web du NeoCardiolab, il y a d'ailleurs une section sur les épanchements et on voit entre autres des informations sur la prise en charge des épanchements, surtout en lien par exemple avec la position des PICC lines, comme on voit ici, qui est trop loin. Et donc, je veux remercier d'ailleurs un collègue à moi, Dr Brahim Bensouda, qui a partagé ce cas-là. Et donc, on a en fin de compte certains éléments sur le site web qui pourraient être utilisés pour la formation. Donc, qu'est-ce qui est en lien avec les données? Ça, c'est l'expérience d'une des équipes canadiennes qui avait instauré une équipe d'hémodynamie et qui a démontré que la consultation avec l'hémodynamie, l'échographie cardiaque ciblée, permettait de changer ou d'altérer la prise en charge clinique dans à peu près 40% des cas, mais également d'éviter des interventions prévues qui n'auraient pas été nécessaires dans à peu près 20% des cas. On sait aussi que c'est quelque chose qui peut être assez sensible et spécifique pour le repositionnement des voies centrales, entre autres les cathéters ombilicales veineux, mais également les PICC lines ou les cathéters centraux veineux périphériques, avec l'utilisation de l'échographie cardiaque ciblée afin d'en visualiser la position finale.
Ça peut aussi également, selon cette étude canadienne, diminuer le taux de rayons X non nécessaires ou du moins les deuxièmes rayons X qui parfois sont faits pour certaines des situations en lien avec les PICC-Line ou les CCDP chez les très petits. Euh, L'autre chose qui est intéressante, c'est que ce groupe d'Espagne, donc aussi nos collègues européens, ont démontré que l'utilisation de l'échocardiographie fonctionnelle ou le TNI ont modifié le traitement dans près de 40% des cas. Et donc, il y a de plus en plus d'évidences qui démontrent effectivement que dans divers cohortes à travers le monde, l'échographie cardiaque ciblée néonatale permettait d'avoir des changements de prise en charge dans 20 à 40% des cas, que ça permettait également de diminuer le nombre de radiations en diminuant le nombre de radiographies pour les positions anormales de cathéters centraux, et que c'était bien toléré par les nourrissons, y compris ceux qui étaient nés extrêmement prématurés. De manière importante, il y a une bonne concordance entre les échographies cardiaques ciblées néonatales et également les échocardiographies qui ont été faites par des cardiologues pédiatriques et qui ont conduit à des changements dans la prise en charge. Comme vous voyez, en 2019, déjà en Amérique du Nord, il y avait de nombreux sites partout à travers le Canada, mais également aux États-Unis et au Mexique. Et ces sites-là, eh bien, il y en a partout à travers le monde. C'est vraiment une pratique qui est répandue en Europe, en Australie, en Asie et en Amérique du Nord, et qui gagne de plus en plus de popularité afin d'augmenter la prise en charge individualisée au chevet des patients. Et donc, comme vous voyez ici, c'est la récente carte du monde avec tous les sites du Neonatal Hemodynamics Research Center. Et comme vous voyez, la plupart des centres canadiens de niveau 3-4 ont une équipe d'hémodynamie néonatale avec consultation et échographie cardiaque néonatale afin de pouvoir cibler les thérapies au chevet des patients. Et souvent, comme dans notre cas, en partenariat avec nos collègues en cardiologie pédiatrique qui sont nos collaborateurs très proches avec lesquels on travaille pour pouvoir partager les patients, partager l'expertise et développer des plans de soins qui sont vraiment communs dans la prise en charge de nos patients. Donc, en lien avec cela, nous avons une très belle collaboration avec notre propre équipe de cardiologie pédiatrique qui nous aide dans la formation de nos fellows en troisième année de néonatologie via un programme de formation postdoctorale qui a été mis en place en 2020 à l'Université McGill, où est-ce que justement ces fellows qui viennent d'une branche de néonatologie apprennent à utiliser l'échocardiographie néonatale ciblée et l'hémodynamie afin de pouvoir mieux prendre en charge leurs patients mais également utiliser cela pour de l'éducation et pour des projets académiques en sciences, en recherche et en amélioration de la qualité de l'acte. C'est vraiment un programme qui est en collaboration avec nos cardiologues qui vraiment les accueille afin de pouvoir également les former dans leur milieu ainsi que dans nos milieux en hémodynamie. En termes de ressources et de recherche qui a présentement qui est en cours dans le monde de l'hémodynamie, je vous présente ici juste ma plateforme qui est le NeoCardiolab. Donc le site web c'est neocardiolab.com qui offre de nombreuses opportunités d'apprentissage de type ouvert et donc gratuite. Vous allez retrouver sur ce site web toute une section sur l'échocardiographie néonatale ciblée, entre autres sur les vues normales, sur qu'est-ce que ces vues peuvent vous amener comme information, tout au point de vue fonctionnel, mais également sur l'évaluation des débits cardiaques et des pressions pulmonaires. Il y a également l'information sur les mesures standardisées qui peuvent être utilisées dans des applications un peu plus poussées, ainsi que le positionnement des sondes échographiques chez le nouveau-né. Et tout ça dans l'esprit de pouvoir partager l'information et de développer une expertise commune à l'international avec plusieurs sites qui travaillent pour l'élaboration de meilleures solutions en échographie cardiaque ciblée en néonat afin d'offrir des soins qui sont vraiment individualisés aux patients. On retrouve également sur le site des calculateurs qui nous permettent de faire certaines calculations en lien avec l'hémodynamie néonatale. Et donc, vous allez retrouver sur le site des solutions sur la physiologie cardiovasculaire, l'hypertension pulmonaire, du soutien inotropique ou via des vasopresseurs, l'information sur la dysfonction du ventricule gauche ou du ventricule droit, la position des cathéters et les épanchements péricardiques. On a également des calculateurs comme l'estimé des débits cardiaques, également beaucoup de solutions en lien avec la standardisation des processus de recherche en hémodynamie néonatale, ainsi que sur les recherches qui sont présentement en cours au laboratoire du NeoCardiolab
en partenariat avec des collaborateurs à l'interne, beaucoup de mes collègues et amis qui sont de nombreux collaborateurs et soutiens dans nos projets, mais également des collaborateurs et collaboratrices à l'externe et à l'international, vu que c'est une communauté qui vraiment s'affaire à améliorer les soins des patients cardiovasculaires, autant d'un point de vue en hémodynamie néonatale que de l'aide de nos cardiologues qui sont des partenaires. Et donc, juste pour vous donner une idée, le site web a quand même grandi avec des solutions, entre autres, d'éducation sur les inotropes, l'hypertension pulmonaire, mais également pour nos collègues en cardiologie, il y a toute une section sur les malformations cardiaques et sur l'hernie diaphragmatique, ainsi qu'une section sur la recherche et sur la standardisation de mesures en recherche. Donc ici, vous voyez que le site web a quand même gagné un attrait important à l'international ainsi qu'au niveau national, qui démontre qu'il y a une croissance dans le domaine de l'hémodynamie et de l'intérêt à aller chercher des ressources pour l'apprentissage et l'éducation. Et donc ici, vous voyez qu'il y avait 170 000 vues sur une période de 2 ans entre 2022 et 2024 et vraiment une croissance avec plus de 46 000 utilisateurs qui utilisaient cette plateforme de pays à travers le monde. Donc surtout aux États-Unis, au Canada, mais vraiment sur la scène internationale avec plus de 188 pays, de gens de 188 pays qui ont consulté le site web et l'application. Les calculateurs ont été utilisés à plus de 5000 reprises et j'ai également une application qui contient le contenu du site web qui a plus de 3500 téléchargements sur la plateforme Apple, mais également plus de 600 téléchargements sur la plateforme Android. Et vous voyez que c'est en pleine croissance et de gens à travers le monde. Il y a aussi un portail YouTube avec plusieurs vidéos disponibles qui contient du contenu en lien avec l'hémodynamie, entre autres sur comment utiliser la machine, comment faire les mesures, comment reconnaître les vues et les structures cardiaques, comment mettre en application certains cas avec l'implication justement de l'information que l'on obtient sur l'hémodynamie et sur l'échographie ciblée. Parfois des cas qui sont relativement simples comme une hypertension pulmonaire aiguë et parfois des cas un peu plus complexes en lien avec justement une dysfonction biventriculaire ou un canal qui est en train de se fermer, qui pourrait potentiellement être modulé pour pouvoir maintenir justement les débits cardiaques. Et donc vraiment pour essayer de diffuser les connaissances et le savoir en lien avec l'hémodynamie à notre communauté. Je veux finir avec quelques mots sur nos familles. Pour moi, c'est très important que ce que l'on fasse, ça a une importance pour nos familles, pour les issues de nos patients, tout au point de vue de l'éducation, de la recherche, des aspects cliniques. Et donc, il y a une section famille sur le site du Néocardiolab et donc la perspective des familles sur l'avancée de notre domaine en hémodynamie est très importante. Plus particulièrement, Massimo, Priyanka et Anthony, que je veux remercier, qui sont une famille partenaire dans mon programme de recherche. Massimo a eu une échographie cardiaque néonatale ciblée par l'équipe du Néocardiolab à 36 semaines dans un contexte de prématurité, dans un contexte de projet de recherche. Et cette échographie avait démontré une hypertension pulmonaire légère pour lequel il y a un suivi qui a été organisé en cardiologie. Et finalement, durant ce suivi, il a été découvert que cet enfant a développé une hypertension pulmonaire suprasystémique assez sévère pour laquelle il a été traité avec diverses médications. Et aujourd'hui, ben, Massimo est complètement en santé, il a un suivi normal et il ne reçoit plus de médicaments. Donc vraiment, pour moi, c'est juste un des exemples sur lequel on peut faire un changement en partenariat avec les différentes équipes en lien avec la recherche, l'éducation, mais également les soins cliniques. Et donc, un grand merci à la famille qui accepte que je partage cette histoire pour démontrer qu'il est important de participer à des projets de recherche, mais également qui nous permet de donner un peu de perspective à tout ce que l'on fait au chevet de nos patients. Donc, ceci était son échographie lors du diagnostic d'hypertension pulmonaire sévère. Et ce qu'on voit, c'est un ventricule droit très, très dilaté, des pressions pulmonaires très élevées. Et aujourd'hui, voici les parents qui sont des parents partenaires qui sont venus avec moi à une des conférences et un petit garçon bien en santé qui évolue bien.
Et donc, on a présentement en cours justement une étude multicentrique dont j'ai de nombreux collaborateurs à travers l'hôpital de Montréal pour enfants, mais également les hôpitaux du Québec en néonatologie, via la collaboration TNECO Québec. Et donc, nous avons fait des échographies à plusieurs points durant le temps chez nos grands prématurés et nous allons revoir via ces échographies le profil et le phénotype de ces patients afin de mieux comprendre pourquoi certains de ces enfants-là développent une hypertension pulmonaire importante. Et donc, via cette collaboration provinciale, à la suite de l'arrêt du recrutement pour cette étude, nous avons instauré un protocole de prise en charge québécois pour justement le dépistage utilisant l'échographie cardiaque ciblée néonatale pour l'évaluation à 36 semaines de ces patients avec prématurité afin de pouvoir détecter s'ils ont ou pas d'hypertension pulmonaire et éventuellement les prendre en charge avec nos collègues en cardiologie. Et donc, je veux remercier toutes les organisations qui ont supporté mon travail, sans qui je n'aurais pas pu faire tout ce que je fais, et mon équipe, évidemment, mais toutes les familles, tous mes collaborateurs qui permettent de faire tout cela une réalité. En conclusion, l'hémodynamie néonatale et l'échographie cardiaque ciblée néonatale sont des pratiques en pleine expansion qui utilisent l'évaluation fonctionnelle par échocardiographie pour guider la thérapie, enseigner la physiologie cardiovasculaire et standardiser la recherche dans les soins cardiovasculaires du nouveau-né. Il existe des outils d'apprentissage gratuits et ouverts utilisables dans la pratique hémodynamique, tels que le NéoCardiolab, et les familles, une formation adéquate et les collaborateurs sont essentiels à la mise en œuvre de l'échographie cardiaque ciblée en néonatologie. Je veux vous remercier et je vais être ouvert pour questions et commentaires. Mon courriel est ici si vous avez quoi que ce soit à me poser. Je vous souhaite une bonne journée.